Le Sénégal est dans des difficultés, mais identifier les difficultés ne suffit pas. Il faut avoir une idée précise des solutions. Donc j'ai un itinéraire qui m'a permis de passer en revue les différentes difficultés, y compris dans le gouvernement. L'entrée au gouvernement m'a permis d'avoir un œil de l'intérieur de la termitière. Et une fois que 2012 est survenu, le président Wade est parti, il restait à réaliser l'objectif principal que je m'étais fixé depuis le début, c'est-à-dire rédiger un livre sur la réforme de la gouvernance politique et économique en Afrique, le cas du Sénégal. Et ça supposait un repli tactique, une réflexion approfondie pour identifier des solutions idoines qui permettent de sortir le pays de l'ornière. Ceci justifie le retrait que j'ai accusé. Le silence qui a été le mien n'a été qu'une opportunité de réfléchir calmement, d'approfondir les solutions, de façon à ce que le moment venu, je sois à même de postuler, mais surtout d'être sûr de pouvoir réaliser, d'avoir les solutions appropriées pour régler les problèmes du pays. La solution du Sénégal se trouve dans ce livre, selon vous? D'abord dans ce livre, mais principalement dans ma tête aussi. Okay. Parce que c'est moi qui ai écrit ce livre. Toutes les solutions, de mon point de vue, moi, par la grâce de Dieu, je pense avoir identifié les vrais problèmes qui entravent le développement du pays. Je pense avoir réfléchi pendant très longtemps, vous l'avez dit, 2012 jusqu'à 2022, ça fait 10 ans. Je pense avoir réfléchi pendant 10 ans, ça me semble assez suffisant pour trouver les solutions qui permettent de contourner les écueils. Abdoulaye Ba, machallah, un esprit brillant, mais qui n'a pas encore prouvé son intelligence au niveau local. Vous n'avez jamais été conseiller municipal ni maire de Thiès. Pourquoi aujourd'hui, avec 7 ans de conseil technique dans l'agriculture et au commerce, vous pensez pouvoir déceler aujourd'hui la clé de succès du Sénégal? Il faut savoir que le problème du Sénégal n'est pas spécifique au Sénégal. Tous les pays africains rencontrent les mêmes problèmes parce que la quasi-totalité de ces pays ont rencontré la colonisation. Ça veut dire que le problème de la sortie de crise des pays africains est un problème crucial, primordial. Il me semble qu'il est plus important. Dès lors que je sens que j'ai la capacité et les moyens de trouver une solution en amont, qui permettent de régler du coup tous les problèmes, y compris les problèmes locaux, parce que vous savez que les collectivités locales fonctionnent sur la base de fonds de concours et fonds de dotation. Toutes les collectivités locales vous disent que ça ne marche pas, effectivement, mais si vous réfléchissez aux solutions en amont, vous pourrez voir que ce n'est pas tellement ce mécanisme actuel de la décentralisation qui permet de régler les problèmes, mais c'est plutôt un problème de territorialisation des politiques publiques. Autrement dit, l'État n'a pas à créer le budget en amont pour le descendre via chacune de ces structures en aval, mais il faut demander à chaque collectivité locale de réaliser son plan local de développement et de faire descendre immédiatement l'argent qui permet de satisfaire la totalité des besoins à l'échelle de la collectivité locale, mais pas prélever un fonds de concours, un fonds de dotation, parfois ça y est, parfois c'est pas complet, parfois ça vient en retard. Non, le développement il est local parce qu'on est en démocratie. La démocratie c'est la base, c'est le peuple il se trouve à la base au niveau des collectivités locales. Donc la communalisation intégrale est indispensable. Mais vous avez bien constaté que l'État n'a pas fait ça parce qu'à Thiès il y a 3 communes, mais à Mour il y en a combien? Il y en a une. À Ziguinchor, il y en a une. La quasi-totalité, le projet de subdivision en communes a été suspendu après Dakar, Rufisque et Thiès. Une bonne évaluation aurait permis de dire soit le projet de subdivision, de communalisation est bon, on le maintient, on l'élargit aux autres villes, soit il n'est pas bon, on l'abandonne partout. Le Sénégal n'a jamais souffert de profil, machallah,
Vous en êtes un, mais est-ce que ce n'est pas trop tard pour un candidat à la présidentielle à 7 mois de ces élections? Et comment comptez-vous juguler l'équation du parrainage? La caution peut-être 30 millions, ce n'est rien pour un financier comme vous. Ben, écoutez, c'est bien simple. J'ai confiance en la perspicacité des Sénégalais. J'ai confiance au bon sens des Sénégalais. Nous sommes un peuple très intelligent. En réalité, nous ne le savons pas encore, mais nous sommes un peuple béni des dieux. Nous ne le savons pas parce que Dieu ne fait pas partie de nos attributions jusqu'ici. Mais c'est bien simple. Le Sénégalais, il est intelligent et ça veut dire qu'il a suffisamment de bon sens pour distinguer le bon grain de l'ivraie. Ça veut dire qu'il suffit qu'ils m'entendent parler. Je fais confiance en leur intelligence. Et leur intelligence, je suis sûr, les guidera vers le bon choix. 45 000 signatures, comment comptez-vous les trouver? Où est-ce que vous allez les trouver? Donc 14 000 dans cette région différente? Vous savez, on est au début d'un processus. Les Wolofs ont l'habitude de dire quand Bogissi Ben l'a commencé. Vous ne me connaissiez pas avant, vous me connaissez aujourd'hui. Je fais une déclaration aujourd'hui. Plus on avance, plus les gens me connaîtront. Et plus chacun se fera une idée. Ensuite, on verra qui sera le plus crédible. Si vous n'avez pas confiance aux Sénégalais, moi j'ai confiance aux Sénégalais. Abdoulaye Ba qui a eu à séjourner dans le gouvernement du président Abdoulaye Wade entre 2005 et 2012, c'est bien ça? Ah oui. Du ministère de l'Agriculture et ministère du Commerce. Vos relations avec la famille libérale et qui est derrière Abdoulaye Ba? Alors, deux questions en une. Qui est derrière Abdoulaye Ba? Personne n'est derrière Abdoulaye Ba. Je suis un candidat indépendant. Je suis indépendant de tous les partis politiques. Je suis indépendant des coalitions. Je suis indépendant des lobbies financiers étrangers ou locaux. Jusqu'à plus ample informé. Cette question réglée. Deuxième question, par rapport à la famille libérale. Savez-vous ce que c'est que le libéralisme? Pouvez-vous définir le libéralisme? Non, il n'y a pas de famille libérale ici. Parce que là... Concret, vos relations avec le PDS, puisque, pour être direct, votre maman quand même a joué les grands rôles du PDS à Thiès. Parce qu'elle pensait devoir le faire. Elle l'a fait. C'est aussi simple que ça. Vous avez dit ma maman, et vous dites Abdoulaye Ba. Abdoulaye Ba a une trajectoire qui est inspirée par Dieu, le Tout-Puissant, comme chacun d'entre nous. Et ma trajectoire m'inspire des attitudes, des réactions, une pérégrination et un itinéraire qui est très différent de l'itinéraire des autres. Donc ceci ne relève pas du simple bon vouloir de l'individu. Vous pensez que c'est vous qui décidez d'aller là ou là ou là, mais non. Il y a une puissance supérieure qui vous met sur les traces de là où il veut que vous soyez. C'est aussi simple que ça. Nous sommes au Sénégal. Peut-être une question sur le système. Oui, nous sommes au Sénégal. Vous êtes anti-système, M. Ba? J'ai esquissé une définition du système. Vous savez comment s'appelle le système en réalité? Contrairement à ce que les gens pensent. Bien, le système s'appelle la crématistique. Prenez crématistique. Créma veut dire affaire. La crématistique veut dire, je parle technique, c'est connu depuis Aristote, depuis Platon, Aristote, en passant par Karl Marx et son Thomas d'Aquin, tout le monde le sait. C'est quoi la crématistique? Ce n'est rien d'autre que ceux qui utilisent l'argent pour l'argent. Vous savez, dans une attitude commerciale normale, quand on demande à un individu quel est votre problème, il vous dit j'ai besoin d'eau, j'ai besoin de chemise, j'ai besoin de pantalon, donc j'ai besoin d'un bien économique. Malheureusement, je ne peux pas avoir ce bien économique parce que je n'ai pas d'argent. Donc, dans un circuit normal, l'argent est un moyen d'acquérir un bien économique. Sauf que, en matière de crématistique, l'argent n'est plus un moyen d'acquérir un bien économique. L'argent est un objectif en soi. On vend des biens, on cherche à être riche, à accumuler de l'argent, à vendre tout ce qu'on peut vendre. Vous savez pourquoi on appelle économie de marché? Parce que l'économie, qu'est-ce que c'est que l'économie? L'économie, c'est éco veut dire environnement, nomie, ça veut dire norme. L'économie, quelles sont les normes de valorisation de l'environnement? Vous savez que Dieu a créé l'homme et
l'a implanté dans un environnement. Quels sont les critères qui permettent aux gens de valoriser ce qui les entoure? Ça, c'est l'économie. On dit économie de marché. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nous valorisons, il y a une catégorie de gens, les libéraux, qui considèrent qu'il faut valoriser dans l'environnement tout ce qui marche. C'est pour cela qu'on l'appelle économie de marché. On ne valorise pas ce qui est utile aux gens, on valorise ce qui marche. Oui, M. Bassa, c'est la définition et la réalité économique. Au Sénégal, se passe autre chose, une manière de gérer ce pays, c'est ce que nous appelons aujourd'hui système. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que vous appelez système, le système, il est beaucoup plus. Le système, donc, il est économique. Il a des déterminants qui sont très loin du Sénégal. Je vous ai dit que le système est tenu par la sphère financière mondiale qui contrôle le système bancaire, la monnaie et la banque. Et qui contrôle aussi indirectement les décideurs politiques. Parce que tout décideur politique qui fait campagne a besoin de l'appui de financiers pour faire sa campagne. Or, on sait qu'on fait campagne à partir des moyens que l'on tire. C'est pas pour rien que vous m'avez posé la question sur les lobbies qui financent qui est quoi. En Wolof, on a l'habitude de dire que donc, la finance tient la démocratie, tient la République. Donc, le système, d'abord, il est contrôlé par les financiers qui contrôlent directement la monnaie, la banque, qui imposent à l'État de se limiter à la confiscation par l'impôt et la douane, et qui contrôlent également les acteurs économiques dans leur quotidien. Donc, le système, c'est la finance. Et maintenant, au plan local, dès lors que je dis, vous savez, dans une démocratie, le parti n'est pas un rouage fondamental d'une démocratie. Mais tout cela est géré par un président élu démocratiquement. Le président est élu démocratiquement, voilà. Le président est élu démocratiquement. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de reproches qui sont faits au président, donc à l'exercice démocratique du pouvoir. C'est pour cela que le problème, il est très complexe, il est très intéressant en même temps. Le président, il est politicien. Le président François Mitterrand disait qu'un président doit être au-dessus des partis. Il y a le parti qui vous aide à monter, mais si vous êtes élu par tous les Sénégalais. Donc vous êtes le président de tous les Sénégalais. Donc dans une république, on distingue le citoyen du partisan, du parti. Le parti, allez, revenons un peu au basique. Vous êtes prêt à ramener les choses à l'endroit, il faut avant le parti. Non, mais vous allez tout comprendre. Regardez, dans une architecture démocratique normale, la démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Demos kratos, pouvoir au peuple. C'est simple. Mais la question, c'est comment le peuple doit-il faire pour choisir ses élus? Il faut que le peuple qui se trouve à la base puisse choisir ceux en qui il a le plus confiance. C'est un b.a.-ba de la démocratie. Dès lors que vous n'êtes pas capable de choisir ceux en qui vous avez le plus confiance, vous ne contrôlez rien. Vous êtes votant, vous n'êtes pas décideur. C'est le cas au Sénégal? C'est le cas au Sénégal. Pour une raison simple, parce que toutes les listes qui sont établies par des partis. Vous allez voter, on vous dit, vous votez, vous choisissez telle liste ou telle liste. Chacune des listes a été présentée par un parti. Un parti, je vous le signale, c'est une institution de droit privé. C'est un groupe d'individus, loi sur les associations, qui décident. Ils se réunissent, ils décident, ils ont été financés, ils créent les listes et ils demandent aux citoyens de choisir parmi les listes qu'ils ont proposées. Ça veut dire que les citoyens ne choisissent pas ceux en qui ils ont le plus confiance. Donc il faut repartir de zéro, démarrer à la base dès les élections locales et permettre dans chaque commune, c'est pour cela que la notion de communalisation intégrale est importante, il faut permettre dans chaque commune que les citoyens puissent élire les personnes en qui ils ont le plus confiance sans l'intermédiation des partis. Parce que les chances de M. Abdoulaye Ba? Elles sont les chances que le bon Dieu lui donnera. Aussi simple que ça. Ce n'est pas une question, ça c'est une réponse. Bien. Non, je peux parler du parrainage. Le parrainage, il est très intéressant. Vous me donnez l'occasion de priver. Le parrainage, en réalité, le parrainage citoyen, il faut bien que vous le sachiez. Nous sommes dans une république. Depuis 2012,
on devait dire, en quelque sorte, j'en ai discuté avec certains amis, on dit je suis candidat à l'élection présidentielle. C'est une élection présidentielle. Parce que c'est une élection à 2 tours. Mais de mon point de vue, depuis qu'on a introduit le parrainage, nous sommes dans une élection à 2 tours. Pour moi, le parrainage, c'est un tour supplémentaire. Pourquoi c'est un tour supplémentaire? C'est un tour supplémentaire au suffrage universel. Qu'est-ce que c'est que le suffrage universel? Un suffrage universel est un suffrage où chaque citoyen a les mêmes droits pour choisir le candidat de son choix. C'est le cas du parrainage. Chaque citoyen a le droit de parrainer un seul individu de son choix. Donc, suffrage universel du point de vue de celui qui choisit. De plus, chaque candidat ne peut bénéficier que d'un parrain. Une seule personne. Et tous les candidats sont logés à la même enseigne. Donc, si les candidats sont à égalité, et si les citoyens sont également à égalité, ils ont les mêmes droits pour parrainer, les candidats ont les mêmes droits pour les mêmes obligations à respecter, ça veut dire que le suffrage, il est universel, autrement dit, il s'applique à tout le monde. Donc, le parrainage est un premier tour qui permet de choisir au suffrage universel les prétendants au poste de président. C'est un premier tour pour choisir les prétendants. Une fois qu'on a les prétendants, maintenant on revient à la formule classique, élection présidentielle. Premier tour si on gagne du premier coup, ou deuxième tour s'il y a égalité entre les deux. Finalement, ça devient une élection à 3 tours. Mais voilà, on peut dire, ce sont des élections, parce que je considère que le parrainage est une forme d'élection au suffrage universel qui permet de choisir les prétendants, alors que l'élection présidentielle, c'est un concours entre les prétendants à 2 tours. Donc, premier tour, si tu passes directement à 50%, deuxième tour, au cas où personne n'atteindrait ce palier. D'un report est agité, vous y croyez? Est-ce que, autrement dit, les conditions de la bonne tenue de cette élection sont réunies? Alors, pour moi, c'est le bon Dieu qui décide des moments. Les gens ne sont que les instruments du bon Dieu. Que ça se déroule aujourd'hui, demain, minuit, dans 2 ans ou 3 ans, peu m'importe. Ce qui m'importe, c'est mon discours avec les Sénégalais. J'ai fait 44 ans pour étudier un problème. J'ai passé 10 ans ferme pour trouver des solutions. Je pense que les gens ont le droit d'écouter ce que j'ai à dire, ce que j'ai trouvé. Et je suis à peu près sûr que ce que j'ai à dire peut permettre de régler pas mal de problèmes. Vous serez évalué positivement, je pense. Bien évidemment. Sinon, je ne l'aurais pas fait parce que je suis toujours sincère dans ce que je fais. Je m'engage toujours à fond, mais je ne fais jamais ce que je ne crois pas. Dans une société, nous sommes tous différents. Nous sommes tous pardon, excuse-moi. Nous sommes tous ku nekk yàlla xiir na la si dara. Yàlla dafa ne développement bi gën a baax mooy ku nekk la la yàlla xiir fexeel ba meññeel ko na mu gën a ñoŋe nga jëfandikoo ko li si des nga jagleel ko ñi si des su ko ku nekk defee suñ dee 10 si benn néeg ku nekk am spécialité ku nekk valoriser sa spécialité profite aussi li si des mu jagleel ko ñi si des ku nekk si biir néeg bi 10 personnes yooyu yëpp ku nekk dana am 10 compétences au lieu mu am benn compétence man sama compétence fi ma yàlla gën a xiir mooy réfléchir jéem a trouver ay solutions à des problèmes mënoon na ma xiir si wut xaalis dajale nekk expert comptable dawal oto et cetera ñi ma ko xiir ñooñu am na fu ñu féetee askan bi yàlla mooy décider ku ne mais man sama bopp man li ma gisee sama bopp ak fi ma jaar mais yàgg na mbébétu jox ay solutions pour ñu développement mën nga nekk 44 ans laa la wax depuis 78 maa ngi si tànk yooyu di ko gëstu looloo ma yóbbu France looloo tax ma jàng expertise comptable yaatal ko def finance def ingénieur financier def stratégie financière pour gën a xam ci biir. Très bien yow mais yow nag en réalité tu es bien placé pour poser cette question xam nga lu tax parce que bi ma nekkee ministère de l'agriculture nekk CTA le ministre Amath Sall yàlla lu yokk leeram
ñëw na Thiès di def benn chose mooy bi ñu lancé Guana bi mu lancé Guana ba pare conseil région départemental lañ ko doon defee moom bi mu demee ku fa desoon du man lu ma doon def du conférence laa doon def si lan ban thème mooy la Guana une politique économique pour le Sénégal loolu moo doon thème bi yaa ma interviewé génn ko si matin bi après quand tu es bien placé pour savoir que man su ma nekkee si biir je dis la Guana peut être une politique économique c'est pas ce que le vieux Wade avait dit baal ma waaw du li président waxoon man en tant qu'économiste maa gis ne soo nekkee si li ñu tuddee économie de marché maanaam liy dox la ñuy xool marché ñaar moo fa am kiy jënd ak kiy jaay le marchand ak l'acheteur mooy offre ak demande su fekkee ne dafa paan ñaari solution rek moo am soit offre bi moo paan soit demande bi moo paan kon su en matière de politique de relance économique ñaari politique kese moo am politique de relance par l'offre wala politique de relance par la demande su offre bi paanee maanaam dafa manqué mais bu boobaa sa politique mooy fexe ba xaalis baa ngi fi gisul lu mu jënd mais fexeel ba marchandise gën a bari mooy politique de relance par l'offre su fekkee ne mais dañu gis ne bon marchandise baa ngi fi ne gaañ te xaalis moo manqué mais kon relance par la demande loolu mooy jëlal xaalis utiliser les différents leviers de politique économique yi la politique économique may nga soqali demande bi mooy li Pawade doon wax man je suis keynésien je suis néo-keynésien yaa ngi koy fàttaliku damay def relance par la demande mooy Pawade dafa gëmoon en tant qu'économiste que moom économie su paanee la Keynes proposé woon pour crise 1929 loolu moo baax mooy relancer par la demande mooy état moo war a def ay grands travaux boo joxe xaalis yokk ay salaire pour que nit ñi am xaalis bu ñu jëndee marchandise bi paan bi amul ki ko jënd pour comme ça mbir mi continuer loolu mooy relance par la demande su marchandise amee te xaalis doyul kenn su def si boole wax ne joxal ma xaalis ña gën a ndóol ndaxte ki ndóol moo ëpp capacité consommer comme dañuy consommer dañoo bëgg marchand yi jaay ka gën a am bari soxla mooy ouvrier bu ndaw bi nekk si atelier yi si bâtiment yeeg yooyu kooku su consommer ki jaay def bénéfice argent machine bi continuer kon loolu la Pawade di gëmoon bi ñuy def Guana c'était pas ça du tout parce que dañu yokk production bi kon Guana la ñu door a gis ne problème mu Sénégal du problème mu demande maanaam Pawade baal leen ma su ma ko tuddee Pawade parce que waaw président Wade moom yaakaaram si li ma foog mooy dafa foog ne politique économique question école la dafa am monétariste dafa am ñoo xam ne ñi politique de l'offre moo leen neex ak ñi nga xam ne politique de relance keynésienne moo leen neex tànn sa bu la neex la ku nekk da ngay tànn sa école soo jiitee nga def politique économiste bi la convaincre mais non politique du loolu parce que ñi bind politique économique yëpp ñu ngi ko bind si pays développé binduñu ko si pays boobu. kon da ngaa bëgg a wax ni li nga xalaatoon doxaluñ ko. bien sûr que doxaluñ ko ma dolli la si ne gis nga Guana une politique économique pour le Sénégal dem naa waa CAP 21 xam nga mooy coalition bi doon jàppale Kër Iba Der Thiam yàlla na ko yàlla xare àjjana Kër Iba Thiam ak waa CAP 21 yëpp ma di leen defal conférence sur Guana bi ñu def comme politique de relance par l'offre te politique boobu la ñu war a def dañu war a bàyyi politique de relance par la demande bi ñuy def yokk salaire yokk subvention yokk grands travaux ay infrastructure kooku day ndóolloo nit ñi parce que xaalis fu mu gën a bari nit ñi consommer suñu consommer production wàññeeku su production wàññeeku prix yi gën a yéeg. fan nga war a jaar ba jot ci réew mi doxal loolu. mais fi may jaar nii ba compte boo gis si benn lay commencé tey jii mooy départ bi fii laay jaar ak si yéen par la grâce de Dieu ak si nit ñi. tant que maa ngi wax nit ñi di ma dégg yaakaar naa ne li may wax ku am xel ñi am xel laay waxal et je pense qu'il y a une majorité de Sénégalais yu am xel kon la solution elle est toute trouvée. ñi wax ne Sénégal am na pétrole ak gaz fa la ñu war a jaar pour développer. kooku erreur la xam nga lu tax erreur la parce que pays war naa mën a développer même su amul pétrole ak gaz pays
parce que développement mooy lan mooy fexe ba soo soxlaa dara nga am ko si anam bu ne ñëpp am liggéey ñëpp am truc nit ñi faju nit ñi wér nit ñi jàng am logement am lu ñu jënde marchandise bi walagaan sur bépp prix yi wàcc aussi. jàpp ne pétrole dina yombal loolu. waaw non du ko yombal parce que du ko yombal boobu sax dafa grave parce que économiste yi wax na am na lu ñu génnee loolu dafa xewoon en Hollande Hollande ay 1700 parce que Hollande dafa jëkk découvrir pétrole ñu constaté ne seen croissance avant ñu découvrir pétrole mi ngi par exemple 9% exemple laa joxe ñëw découvrir pétrole kon normalement suñu valoriser pétrole croissance bi war na gën a kawe ñu valoriser pétrole bi ñu retrouver ne croissance bi léegi mi ngi 7 wàññeeku na alors que avant pétrole dafa nekkoon 9 cooli mooy lan moo tax ñu am pétrole valoriser ko croissance bi daanu kooku dafa am si la ñu découvrir gëstu ñu gis ne am na benn phénomène bu ñu sóoraalewul bu ñu tuddee Dutch disease mooy le malaise hollandais Dutch disease xam nga mooy lan su pétrole bi ne fang feeñ benn boor société pétrolière yi créé yëpp dañuy embauché si dëkk bi ingénieurs ya gën a ay la ñuy jël parce que ñoom ñoo yore xaalis léegi ingénieurs yooyu suñ leen jëlee en masse dañuy bàyyi entreprise ya ñu nekkoon dem sa fa ñuy fayee si entreprise yu bees yi kon entreprise ya ñu jóge te nekkoon fa su fa cadre yi yu bëri jógee en masse dem si fu bees mais entreprise yooyu dañuy daanu économie boobu entreprise yooyu dañuy wàcc parce que seen meilleur cadre dem nañu fa xaalis ba ëppee su ñu demee ba fa c'est vrai pétrole bi dana jur mais yeneen entreprise yi cadre yooyu jóge yëpp dañuy daanu soo defee moyenne fii daanu bi yeneen entreprise yi di daanoo mooy gën a suufe gain bi ñu am si pétrole bi kon en moyenne ça base loolu on ne se développe pas avec le pétrole kooku benn ñaareelu point bi mooy on ne parle jamais fii ñu nekk ñu ngi wax pétrole am na pétrole offshore mais pétrole offshore su amee mais yéen gëstu leen journaliste ngeen gëstu leen dëkk yi am pétrole offshore dëkk leen bassin du Mexique wala bassin Nigéria danaan exporter ceeb mais léegi amatul benn kilo ceeb benn tonne ceeb mënuñu ko am pourquoi parce que pétrole fu mu bale biir géej day bal jëm si côte yi day rey jën yëpp mala yëpp lay rey marée noire xam ngeen ko yàgg nañ ko gis benn su ñëwee si côte yi kon loolu mooy ceebu jën mën nañ ko bàyyi parce que comme su jën amatul ceebu jën mënul am. waa Kayar tiit nañ ci sax mais dëgg gu wér péng la mais dañ ko feneti benn deuxièmement kon ceebu jën mënul am mu bal ñëw si côte yi mais suñu plage yëpp ñun touriste lañu mais su fekkee ne dëkku touriste nga pétrole bi marée noire bi bal ñëw si côte yi ban touriste mooy ñëw plage boo xam ne dafa am pétrole bi day nekk si booru côte yi dafa polluer kenn du fi ñëw mooy toute l'activité touristique va plomber qui va plonger benn ñetteel ba mais nappe phréatique yi ak yooyu yi am zone u Niayes mais c'est au large lay am mais ça veut dire que carotte bu saf pétrole kii bu saf pétrole rek nga fi am mooy su légume safee pétrole jën amatul yaa xëy ceebu jën mën na faa ñàkk teg fi croix tourisme teg fi croix kon maraîchage ak poisson ak ceeb toutes les populations qui travaillaient sur cette base-là qui se nourrissaient de ces 3 zones mën nga ne ñooñu bokkatuñu. ceebu jën plan national ñu dugal ko ci mais très bien ñu bëggoon ko bien sûr pour man dañ koy perdre suñu deful attention si affaire bi maintenant li si gën a garaaw mooy c'est irréversible su commencé bal day continuer bal. su commencé bon waaw non mais juste ma d'accord mais may ma tënk foofu dafa am solo may ma tënk foofu parce que da nga wax politique pétrolière xam nga ban politique pour suñu du pétrole rek matière première soo ko amee mënoo ne lépp laay exploiter non il faut le gérer intelligemment mën nga ko li ma tuddee financiariser man financier la da nga koy financiariser xam nga mooy lan mooy yore nga ko comme or beeg zircon beeg yooyu liñ si jëlee dërëm luñ ko si jël bon mais yow am nga ko teg nit ñi dañ koy jël condition yu bon lañ la koy joxe financiariser ko mooy su ma amee kayitu kër bëgg a leb damay tayle sama kayitu kër su nit ñi gisee ne am naa réserve zircon benn or réserve lii ñëpp ñoom ñoo ko xayma ba gis ko
mën naa koo tay la leb leen lu ma jëndee ay tracteur ay truc ak yeneen bagage c'est aussi simple que ça loolu mooy financiariser mooy sama ressources minières yi ngay wax su ma ko mënul exploiter parce que gis naa ne yi nekk si géej gi su ma ko exploiter day polluer yooyu du ma ko exploiter dama koy xayma ma financiariser ko maanaam ma tay la ko ma ne gars yi kii teg naa lii gage lebal leen ma damaa bëgg jënd ay tracteur ak ay machine outil si tel autre domaine ma teg garantie lii soo tegee sa am garantie war nañ laa mën a lebal li nga bëgg kon financiariser li nga xam ne dafa nar a polluer exploiter li warul polluer si condition yu leer amul exploiter boo xam ne dañuy jël 90 yow nga jël 10 yow yëfu daf la. Abdoulaye Ba macha allah leer na sa bopp léegi loolu yëpp il faut un appareil et puis Sénégal politique gis na ni ñu koy defee peut-être da nga ñëw pour soppi mbir yi ñan nga si fas yéene àndal caution bi 30 millions le parrainage bi nan ngeen ko fas yéene rek. ah loolu xam nga à chaque jour suffit sa peine comme on dit à chaque jour suffit sa peine mooy lan mooy bés bu nekk. lu jot yomb woon. ah boobu aussi beneen formule la merci yaa ma gën a dégg wala lu jot yomb. kon dañ ko bennaatoo rek pour le moment nii damaa déclaré nekk candidat benn deuxièmement mooy étape bi avant ma nekk candidat c'était pas évident ma def conférence de presse woo ngeen ñëw et cetera foo koy jëlee noo kii la bon je suis candidat bii étape bi passé na à partir d'aujourd'hui nit ñi dégg dañ ma suba ginnaawaat suba nit ñi dañ ma gën a dégg fuñ ma nit ñi gën a déggee nit ñi dinañ gën a wax ak man suñu wax ak man dinañ weccee suñu weccee xalaat comme ñoo bokk Sénégal te dañ ko bëgg a defar mooy pour ñu defar ko les meilleures solutions la ñuy teg les meilleures solutions bu ñu ragal dara nag ku nekk wax sa solution ñu xool ñi bëgg a defar wat gaal yëgoo donc ñi bokk jëmukaay ñooy ànd. ndax pare nga wane sa patrimoine déclaration de patrimoine Abdoulaye Ba ñaata la am ak ñaata at la am parce que comme da nga bëgg réew mi dara waratul nëbboo gis nañ sa waajur bu jigéen di gëmat président Abdoulaye Wade ndax da nga am lëkkaloo waa PDS. damay baamtuwaat question bi ma la wax léegi bokkuma benn coalition farutuma amul benn lobby kenn nekkul si lobby kooku tontu na si question boobu d'accord xaalis bi 30 millions c'est quoi bon 30 millions xaalis la rek mais campagne bi laaj na moyen aussi. non waaw campagne bi laaj na moyen mais bul fàtte ne financier ngay waxal je suis ingénieur financier c'est pas pour rien que je suis ingénieur 1982 laa nekkoon expert comptable stagiaire en France fa laa def 10 ans kon affaire xaalis mësul nekk sama objectif mais mësul nekk problème pour man parce que bon du wax naa la fii soo dégloo li ma la wax naa la xaalis ay bind rek la mais ay bind rek kay yomb naa dajale ay bind yomb na su nit ñi suñu gëmee li ngay wax te gëm ne seen njariñ la parce que c'est ça l'enjeu soo gëmee ne affaire bi seen njariñ la mais da ngay faral la fañ borom mbaam lay faral. Abdoulaye Ba am na wér bi ak liñ si ñaata at. maa ngi juddu le 20 novembre 1951 à Rufisque ñu ngi fi ñu ngi à Thiès depuis 1953. am nga wér beeg xel bu dal pour eggal mission. kooku yow benn am nga sa gis-gis boo def li si des na si côté yàlla yow gis nga ne damaa wér wala wér. yaa ma laaj. sama bulletin de santé xamoo ko kay kon yamal si li nga xam wala soo bëggee ñu def match fi amical fii terrain fii football après ñu xool waaw wala ñu def quelques tours de piste ñu xool c'est tout jeex na.